Ajuste les draps de ton côté. Oui, d'accord. Ces oreillers sont-ils assez pour toi ou tu as besoin de plus? Pour un peu plus de confort, qu'est-ce que t'en dis? Ça suffit, Samy. C'est sûr? Merci. Laisse, je vais faire le lit à ta place. Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Pourquoi? T'as commencé à te battre avec les médias. T'aurais vraiment pas dû faire ça, tu sais. J'ai juste répondu à leurs questions, rien de plus. Je réponds aux gens en fonction des questions qu'ils me posent, c'est tout. Et nous sommes déjà stressés en ce moment, Samy. Ils nous demandaient comment on se sentait. Et tu sais que je suis franche. J'ai toujours été une personne franche. J'ai toujours été de cette façon. Je ne parle pas dans le dos des gens. Donc quand ils ont posé une question grossière, je leur ai juste répondu. Je me sentais si mal. C'était si douloureux et déchirant. Il y avait des larmes dans nos yeux quand on était là. Et ils ont pris Richab avec eux sans raison. Ils l'ont enlevé Et t'as quand même menacé Richab de les tabasser s'ils essayaient de t'arrêter. J'en croyais pas mes yeux. Allons, Maigrichonne, tu fais attention à toi, d'accord? La police t'aurait enfermé aussi et tu les aurais irrités avec tes divagations sans cesse, je le sais très bien. Je te connais, ce n'est pas du tout facile de te supporter. Tu sais, Shristi, quand tu fais ce genre de choses, tu sais que t'es tellement mignonne. T'as l'air si adorable et douce. Est-ce que tu le savais ça, Shristi? Hein? Maintenant, oui. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais? T'es une fille qui adore se quereller, après tout. T'es toujours prêt à te battre et à argumenter. Et tout le monde ne peut pas vraiment te supporter, je te le jure. Certaines personnes essaient de le faire, mais tout le monde n'a pas réussi. Ouais, on peut dire que c'est pas une chose facile. C'est vraiment incroyable. Tu viens de me faire des compliments et maintenant, tu te moques soudainement de moi. Tu te moques vraiment de moi. Non. Tu te moques de moi, je le vois bien. Je vais te le faire payer. Mais... Tu verras, ne crois pas que je vais pas te frapper. Mais arrête. Tu ne vas pas... Tu vas voir ce que je vais te faire, Samir. Mais... Non, toi tu arrêtes. J'essayais juste de te remonter le moral. Quand tu deviens passionné. Tu es très mignonne, tu sais. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए Je suis sûre que c'est bien cet idiot de prix de vie encore. Il n'arrête pas de marceler que j'en perds la tête. Je me moque bien de tout le monde à partir de maintenant. Ce qui m'importe vraiment, c'est Rivik. J'ai besoin qu'on lui fasse justice, il le faut. Quoi encore? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue chez toi, donc bien évidemment, je veux te parler. Je ne veux pas te parler par contre, va-t'en d'ici. Non, je ne partirai pas sans t'avoir parlé. Tu ne comprends pas? Je t'ai dit que je ne voulais pas te parler. Je ne suis pas d'humeur à parler avec qui que ce soit, alors va-t'en d'ici. Non, je veux te parler, tu as beaucoup d'idées fausses et je voudrais tous les effacer aujourd'hui. Tu comprends? Je ne veux pas te parler, compris? Mais tu ne peux pas me forcer. Si, bien sûr que je peux, Monisha. Je suis navrée. Écoute, je t'interdis de m'approcher. Reste loin de moi, je n'ai besoin de toi ni de rien d'autre, d'accord? Mais attends,
Les gens de bas étage, comme toi, qui débarquent chez les gens riches et les accusent à tort. Pardon, mais... Est-ce que c'est de toi que tu parles? Tu es dans ma maison, et c'est de toi dont je parle. Ne joue pas la comédie devant moi. Va-t'en, sinon j'appelle la police tout de suite. Sors de chez moi maintenant, compris? Allez, vas-y. Prends-le. Appelle la police. J'ai déjà composé le numéro. Si tu ne veux vraiment pas parler à la police, parle... Moi, Monisha, écoute-moi. Je veux juste que tu m'écoutes, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux après. Tu peux bien appeler la police, me faire arrêter et me jeter dehors. Je ne t'empêcherai pas de faire quoi que ce soit. Alors là, pas du tout. Mais s'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Il le faut vraiment. Monisha, je sais que tu es bouleversée en ce moment. La mort de Ritwik t'a laissé le cœur brisé en 1000 morceaux, tu es triste. Je sais très bien que nous ne pouvons pas nous supporter et nous ne nous aimons pas et pour te dire rien ne nous y oblige. Nous avons des doutes et des soupçons l'une sur l'autre, mais je suis certaine que tu aimais Ritwik. J'en suis absolument persuadée. Je sais que tu l'aimais vraiment. Ton amour pour lui était vraiment sincère et je sais que sa mort t'a beaucoup traumatisé. Je peux le voir clairement dans tes yeux. C'est pourquoi tu n'es pas en mesure de penser correctement, de différencier le bien et le mal. Tu n'es pas en mesure de voir qui est derrière tout cela, qui est vraiment l'unique responsable de tout ce qui se passe. Et tu mérites de savoir toute la vérité. Écoute, Monisha, je suis venue ici pour t'ouvrir les yeux sur la vérité et tout expliquer dans les détails. S'il te plaît, écoute-moi, Monisha. Écoute, je ne veux pas t'écouter ce que tu as à me dire, donc va-t'en d'ici, maintenant. Je ne parle pas de moi, Monisha. Je suis venue frapper à ta porte pour te parler de Rishab et des Lutra. Tu les as rencontrés tant de fois, tu as assisté à leur réception, tu as partagé leurs émotions, Monisha. Ce sont réellement de bonnes personnes, non? Tu ne crois pas à ça? Ils se lient facilement d'amitié avec des étrangers et, tu sais, ils traitent tout le monde comme de la famille. Ils acceptent aussi les gens qui leur veulent du mal. Et ceux qui leur font du mal, ils ne se soucient pas de ça. Même si quelqu'un a de mauvaises intentions, ils les considèrent comme leur famille. Ils les aiment quand même, crois-moi. Ce sont vraiment de bonnes personnes. Comment dois-je te l'expliquer, enfin? Charlene, par contre, n'est pas sincère. Elle va se marier avec Rishab prochainement. Mais je sais qu'elle voit quelqu'un d'autre. Et je l'ai bien vu de mes propres yeux. Je l'ai vu embrasser un autre homme dans une chambre le jour même, de la fête, de ses fiançailles. Je sais que je ne me trompe pas. J'ai été témoin de ça. J'ai informé les Lutra de ce que j'ai vu et... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'était pas... Eux, ils auraient annulé. Mais ce sont les Lutra, ils ont donné encore... plus d'amour et d'affection envers Charlene après. Parce que ils ne pensent pas à mal et ne doutent de personne. Dès qu'il s'agit d'un membre de leur famille, ils n'écoutent personne. Ils ne croient que ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Les gens disent que cette famille a une confiance aveugle en moi, mais c'est totalement faux, je te le jure. Il faut que tu me crois. Ils m'ont écouté, mais ils ne m'ont pas cru. Ils n'ont rien fait contre elle. Ils ne sont pas comme vous. Tu as fait arrêter Risha parce que tu le suspectais. Tu vois? Pourquoi tu me regardes comme ça, Monisha? Tu ne sais pas à quel point les Lutra sont gentils et en plus ils t'aiment tellement. Comment ne peux-tu pas réaliser cela? Ils sont vraiment... Bon, ils sont si gentils qu'ils se sont liés d'amitié avec un étranger dès leur rencontre. Ils lui ont offert un partenariat de 600 millions après. Ensuite, ils l'ont tué après le 3e. Réunion avec lui? Non, Monisha. Tu te trompes vraiment. Je peux te l'assurer. Écoute-moi, Rishab n'a rien fait de tel. Quelqu'un a essayé. Les Lutra ne l'ont pas fait. Pour quelle raison ils le feraient en plus? Ils ont fait ça parce qu'ils voulaient m'avoir et avec l'aide de Ritwik, ils pourraient y arriver. Et par moi pouvoir bien trouver cette personne que vous appelez l'initiateur. Toi et le Lutras m'avez fiancé à Karan. Et par la suite, vous avez tué Ritwik pour que tu puisses atteindre l'initiateur ou je me trompe. Monisha, dis-moi quel est le nom de l'initiateur. Tu vois, tu me demandes encore l'identité de cet initiateur, je ne sais pas. L'amour et les relations ne signifient rien pour toi? Tout ça, c'est que de la poudre aux yeux. Pour tenter de connaître l'identité de cet homme, vous avez éliminé Ritwik. Il est décédé maintenant. Vous allez faire quoi? Vous tous, vous l'avez tué tout autant que vous êtes. Vous l'avez tué. Rishab ou... Les Lutra ne sont en rien responsables de sa mort. Il a perdu la vie par ma faute. Oui, Monisha. C'est
de ma faute si Ritvik est mort. Parce que c'était mon plan. C'est moi qui en ai eu l'idée. Non seulement cela, j'ai suggéré que Karan te demande en mariage. C'était mon idée. Tout était mon plan. Rishab et les Luthra ne sont pas des gens qui planifient et complotent contre les autres gens. Et même moi, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas mauvaise. Mais j'ai fait tout ce pas à cause de toi. Tu m'as vraiment forcé à concevoir un plan pour blanchir le nom de Karan. Qu'aurais-je pu faire d'autre alors? Tu as fait une fausse allégation d'agression contre Karan, n'est-ce pas? Alors j'ai dit à Karan de te faire sa demande. La raison pour laquelle j'ai fait tout cela, c'est parce que je savais que tu aimais quelqu'un d'autre, que tu n'aimais pas Karan. Je savais déjà que tu avais un petit ami. Et je pensais que tu n'accepterais jamais. Tôt ou tard, tu vas renoncer à ce mariage. Et toi aussi, tu savais que Karan et moi savions tout à ton sujet, Monisha. Et que Karan ne t'épouserait pas. Tu pensais que Karan se retirerait en premier de ce mariage et nous, on pensait que c'est toi qui renoncerais avant. Ce plan de te marier avec lui était uniquement le mien. C'est moi qui en a eu l'idée. C'est vrai. Alors si tu es contrarié, en colère ou frustré, alors tu ne dois t'en prendre qu'à moi seule parce que je suis coupable. Tout est arrivé par ma faute, Monisha, et personne d'autre. C'était mon plan, je suis la coupable. De plus, c'est moi qui ai fait participer Ritvik à ce plan. Parce que j'ai appris qu'il était ton petit ami, c'est pourquoi j'ai dit à Rishab, puisque tu n'as pas renoncé, il devrait offrir quelque chose à Ritvik. Je pensais que Ritvik accepterait l'offre. Et au bout d'un moment, il parlait à Rishab de l'initiateur qui vous mène toi et Ritvik sur les bouts des doigts. Je pensais bien faire, Monisha. Tu jouais avec la vie des gens innocents et tu le sais très bien. C'est moi qui ai conçu ce plan, je te le jure. Et Rishab, c'est une si bonne personne. Il avait fini par aimer Ritvik, je le sais. Il le voyait vraiment comme un frère. Quand Rishab s'est rendu au cybercafé pour rencontrer Ritvik, il m'a dit que 600 millions, c'était rien. Qu'il établirait la carrière de Ritvik. Ritvik aurait réussi s'il nous avait aidé à sauver Karan de l'affaire. Il m'a dit que toi et Ritvik avez bon cœur, mais cet initiateur vous a induit en erreur. Il vous a mené par le bout de ses doigts pendant tout ce temps. Ritvik pensait aussi que Rishab était son frère. Car Rishab considérait Ritvik comme son propre frère, alors pourquoi il aurait l'intention de le tuer juste après? Pense-y, pas seulement Rishab, mais aussi tous les membres de cette famille sont gentils, j'en suis certaine. Ils ne savent pas planifier, conspirer ou tromper qui que ce soit dans la vie, je te le jure. Ils savent juste aimer les autres, ils ne comprennent que le langage de l'amour. Ils risqueraient leur vie pour les autres, mais ils ne penseraient jamais à tuer quelqu'un de sang-froid, je peux te l'assurer. Pense-y, Rishab a offert un partenariat valant la somme de 600 millions de roupies à Ritvik. Si c'était quelqu'un d'autre, ils l'enlèveront. Ils auraient torturé Ritvik pour trouver quel est le nom de l'initiateur. Mais les Luthra ne peuvent même pas penser à faire ça. S'ils ne pensent pas à mal des gens, alors comment peuvent-ils faire tuer Ritvik? Il faut que tu me crois, Monisha. Écoute, ce sont vraiment des gens bien et gentils. Tu te trompes sur toute la ligne à leur sujet. Tu fais une grosse erreur si tu penses le contraire. Écoute, Monisha. Rishab doit comparaître au tribunal demain. Si tu veux vraiment faire la bonne chose et aussi faire en sorte que Ritvik obtienne justice, tu ne t'opposeras pas contre nous devant le tribunal demain. Tu changeras d'avis, nous soutiendras pour faire arrêter le vrai meurtrier de Ritvik. Un homme innocent ne devrait pas être puni. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Et c'est la vérité. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu vas faire. Monsieur, la fille qui est venue vous rencontrer tout à l'heure vous manque en ce moment, hein, c'est ça? Même les membres de ma famille ne sauraient pas quand elle vient à me manquer, donc...
Comment le saviez-vous? Il y a une différence entre la famille et un étranger. Notre famille est peut-être proche de nous, mais ils ne peuvent pas lire dans nos pensées. Ils croient ce que nous leur disons. Oui, ils croient ce que nous leur disons. Mais nous ne croyons pas en nos sentiments. Et c'est dommage que ce soit comme ça. Il y a des fois où nous avons même des doutes, jusqu'à ce que les choses nous soient vraiment favorables. Et le regard sur votre visage montre vos vrais sentiments. Croyez-moi, je peux le voir clairement. Et je peux bien le lire aussi. Vous savez, la vie est étrange. Je sens que je n'ai aucune liberté. C'est différent ici. Mais vous savez, nous ne sommes pas fidèles à nous-mêmes. Je ne vous ai pas dit un mot, mais vous avez vraiment lu ce qu'il y avait dans mes pensées. Parfois, il est difficile de lire notre pensée. C'est normal. Monsieur, on hésite à partager nos pensées avec nos proches. Mais nous parlons à cœur ouvert à un étranger. Après tout, c'est un étranger. On n'a pas peur qu'un étranger peut juger notre façon de vivre. On peut lui parler de nos problèmes personnels. Vous devriez voir votre visage, monsieur. Vous êtes heureux. Votre visage s'est illuminé au moment où nous avons commencé à parler de Prita. Même votre cœur est heureux. Monsieur, pensez-y. Un homme riche. Un homme d'affaires comme vous est derrière. Les barreaux aujourd'hui, on ne voit pas ça tous les jours, non? Vous n'êtes même pas inquiet pour votre réputation, de comment ça va ternir votre image à la place. Vous pensez à Prita. Ah? Vous savez comment ça s'appelle, monsieur? C'est l'amour. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous êtes amoureux, monsieur. Très bien, moi je vais dormir maintenant. Ces policiers nous réveillent toujours avant l'aube alors qu'on n'a rien à faire dans cette cellule. N'importe quoi. Prita? Prita, où es-tu? J'ai vraiment besoin de toi. Où es-tu, Prita? Je ne sais pas du tout pourquoi tu me manques beaucoup ces derniers temps. Quelle en est la raison? Où es-tu, Prita? Je suis là. Rishab, Karan, je suis là pour vous deux. Je vous sauverai tous les deux. Cette famille ne sera pas lésée tant que je serai là. Tu veux bien oublier, Rishab? Tiens, mange. Allez, vas-y. Ouvre la bouche ou je serai obligée de te nourrir de force. Du calme. On va ramener Rishab. Tu n'es pas seul, d'accord? Je suis juste là avec toi. Je serai toujours avec toi. Je ne te laisserai pas seule. Promets-moi quelque chose. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir aider Karan à avancer. Tu combleras le vide que mon absence a créé en lui. S'il te plaît, fais ça pour moi. Inspecteur, vous vous trompez. Croyez-moi, ce n'est pas vrai. Il s'agit de Rishab Lutra, je suis sûre qu'il y a un malentendu. Ça doit être Rishab. Mon fils est rentré à la maison. Rishab est rentré? Je vous l'avais déjà dit. Il n'a rien fait du tout. La police l'a
juste arrêtés pour soupçons sans fondement. Mais maintenant, ils ont réalisé que mon fils n'est pas coupable. Prita, Prita, tu es là? Dis-moi. Mais où est Richab? Dis-moi, où est-il? Il allait venir avec toi, l'as-tu ramené à la maison? Pourquoi n'est-il pas avec toi? Où est mon fils? Dis-moi, où est-il, Prita? Tante Raki, Richab n'est pas avec moi. Mais c'est promis, je vais le ramener. C'est d'accord. Pas de problème. Viens, entre. Entre à l'intérieur. Arrête. Je te déconseille d'entrer ici. Karina, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu l'arrêtes? Elle plaisante, ma chère, on est perturbés. Après l'arrestation de Richab, viens, entre. Pas besoin. Maman, je vais bien. Mais vous avez perdu la tête. Vous avez tout oublié. Ce qui a pu se passer. Ma tante, que s'est-il passé? Pourquoi vous dites ça? Je t'interdis de m'appeler tante. En fait, ne dis rien. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas parler à personne dans cette maison. Ma propre famille peut même pas comprendre mes sentiments. Alors à quoi bon dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dites-vous cela? Mais s'il te plaît, dis-moi donc ce qui ne va pas, Karina. Elle nous veut du bien, tu le vois. C'est une malchance. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je vous l'ai déjà dit, non? Je ne fais que répéter aujourd'hui. C'est la vérité. La dernière fois que j'ai dit cela, je me souviens très bien que vous m'en vouliez. Tout ce jour-là, je le savais. Tu n'as pas aimé le fait que j'ai dit du mal de Prita. Maman m'avait vraiment grondé. Et Mahesh, toi aussi. Tu étais en colère contre moi pour avoir dit ça à propos de Prita. Ou bien je me trompe. Au moins, mettons les choses au clair. Tout ce que j'ai dit est vrai. Et c'est toujours le cas. Cette fille nous porte vraiment la poisse. Ne me regardez pas. À chaque fois que tu viens dans cette maison, tu n'apportes rien que des problèmes. Vous avez tous oublié? Vous vous souvenez? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais que dis-tu? Je sais que tu es vraiment inquiète parce que Richab a été arrêté. On est tous bouleversés. Mais tu ne peux pas blâmer Prita. Qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Je sais, vous êtes en colère contre la police. Tu es très en colère. Mais pourquoi répandre ta colère sur Prita? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Mahesh? Je ne redirige pas ma colère. Regardez-la un peu. Elle n'a pas honte. Si j'avais humilié quelqu'un comme ça, il serait déjà parti à l'heure qu'il est. Et il ne serait jamais montré à nouveau. Mais elle se tient ici tranquillement. Et écoute mes paroles. Sérieusement, tu n'as pas honte, Prita? Karina, arrête, je t'en prie. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Est-ce que tu t'entends parler? Qu'est-ce qui cloche? Chez toi, Raki, tu sais que ton fils est en prison? Tu crois que Richab a été arrêté à cause de Monisha? Non, Raki. Ou c'est à cause de ce voyou? Non plus. Tu vois, en fait, ton fils a été arrêté à cause de cette fille. Prita est responsable de ça. Elle a dit à Richab d'offrir un partenariat 50% à Ridvik. 600 millions de roupies pour que Ridvik nous fasse confiance. Et pour qu'il nous dise qui est l'initiateur. Que s'est-il passé? Nous a-t-il donné le nom? Pas du tout. Cet initiateur est resté sur ses gardes, a tué Ridvik pour ensuite piéger Richab avant de l'accuser pour le meurtre. Il l'a piégé pour le meurtre de Ridvik. Et elle est la seule à blâmer. Écoute-moi, Karina. Nous savons ce qui se passe. Et pourquoi ces choses arrivent. On a fait ce plan ensemble pour lui offrir un partenariat. Et tout ça dans le seul but de trouver la vraie identité de l'initiateur. Que s'est-il passé? Votre petit-fils a subi une diffamation et a été arrêté pour un crime qu'il n'a pas fait. Richab est maintenant derrière les barreaux à cause de Prita. Mais Karina, nous avions tous élaboré ce plan ensemble. C'est exact, mais c'est son idée au début. Pourquoi prendre un tel risque? Si on a pensé à quelque chose de normal, notre fils aurait été là. Il aurait été avec nous si nous avions fait un plan simple. Nous aurions pu l'atteindre, l'initiateur. Maman, il y a une chose que tu ne tiens pas en compte. Pour avoir l'initiateur et laver le nom de Karan des fausses accusations d'agression, c'était le meilleur moyen, le plus rapide. En fait, est-ce que Karan a été acquitté de l'accusation? On sait la vérité. A-t-on trouvé l'initiateur? Et non, on ne l'a pas trouvé. En fait, cet initiateur nous est parvenu en premier,
a tué Ridvik et a piégé le pauvre Rishab dans cette affaire. Tu as participé à ce plan aussi, Karina, car tu nous as bien soutenus. Exact. Mais maman, j'étais une idiote, j'avais perdu l'esprit. Je vous ai soutenu dans un plan aussi risqué. Mais maintenant, je vais bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Mais avant, je veux la jeter hors de cette maison. Cette fille nous pose toujours des problèmes quand elle rentre dans cette maison. Elle n'apporte rien que des ennuis. Vous avez oublié qu'elle a fait arrêter Karan dans cette affaire de drogue? Et elle était avec lui à la fête aussi. Elle voulait vraiment exposer Sherline en révélant sa grossesse. Et Karan a été arrêté à cause d'elle. Cette fois, elle a franchi toutes les limites. Rishab a été arrêté. Pourquoi? Parce que cette fille voulait dénoncer Ridvik quoi qu'il en coûte. Nos enfants ont toujours des problèmes à cause d'elle. Ils souffrent beaucoup à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Vous ne le voyez pas? Elle ne cesse de nous donner espoir qu'elle ramènera nos enfants sains et saufs à la maison alors qu'elle ne fait rien. Et nous, on se laisse toujours emporter par les émotions et nous mettons toute notre foi en elle. Parce que nos enfants sont notre faiblesse. Et cette fille en est bien consciente, je vous le dis. Elle nous donne de faux espoirs tout le temps. Il n'est jamais arrivé qu'elle ait ramené nos enfants à la maison. Si vous y réfléchissez un peu, ils ont des ennuis tout le temps. Et elle en est la responsable, Prita Aurora. Arrête, s'il te plaît. Tu en as assez dit. Je ne dis que la vérité, Mahesh. Et il est toujours amer. Il y a des fois où je pense vraiment qu'elle fait exprès. Je t'interdis de dire un mot de plus, Karina. Je ne me tairai pas. Je ne le ferai pas. Je pense que cette fille aime vraiment nous harceler. Cette fille en bas étage pense que les Luthra l'écoutent toujours et agissent bien selon son souhait. Je pense qu'elle aime vraiment cette attention. Elle se sent bien de faire danser les Luthra sur ses airs tout le temps. Tu aimes ça, non? Dis-moi, tu prends ton pied, n'est-ce pas? Arrête! Je n'arrêterai pas. Que vous arrive-t-il? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Karina! Comment vous pouvez pas voir que... Karina, s'il te plaît, arrête de lui parler de cette façon pour l'amour du ciel. Arrête maintenant, s'il te plaît. Prita, attends, je t'en prie. Prita. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vos deux fils ont été en prison juste à cause d'elle. Cette fille porte la poisse. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Karina, ce n'est pas la faute de Prita, elle est gentille. Tu te trompes sur toute la liste, c'est une fille qui a très bon cœur. Tu devrais apprendre à la connaître. Je crois que cette Prita vous a tous jeté un sort. Je ne veux plus jamais vous parler. Pensez ce que vous voulez. Maman. Hey! Tu pleures là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Allez, dis-moi tout. Madame Luthra a dit que je portais la poisse. Oh! Mais tu ne devrais pas pleurer. Je n'aime pas te voir pleurer. Arrête de pleurer. Je porte la poisse. Je suis malchanceuse. Allez, tu n'es pas malchanceuse. Par contre, tu sais ce que t'es? Pas du tout exemplaire. Quoi? C'est vrai. Oui, tu es têtue. Tu te bats avec moi et tu me fais des commentaires sarcastiques. Tu te comportes grossièrement avec moi. Je devrais être bien payé pour t'avoir toléré. Atteindre 4 à 6 heures, c'est simple, mais te tolérer est difficile. Je veux dire, est-ce que tu t'es regardé? Sérieusement, je te tolère tout le temps. Hein? Tu sais, le reste est bien, mais... Je veux dire, tu es vraiment moche lorsque tu pleures. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Tu t'inquiètes vraiment de mon apparence à un moment pareil? Tu es sérieux? Mais tu ne peux pas voir que je me sens mal et que je suis blessée. Tu ne fais que te moquer de moi. Pars! Je t'en prie, va-t'en. Tu ne fais que te moquer de moi. Tu as l'air d'une farce. C'est pour ça que je me moque de toi. Non mais tu t'es vu? T'as l'air complètement ridicule lorsque tu pleures. Tu vois? Tu es mon ami ou mon ennemi? Il faudrait savoir. Évidemment que je suis ton ami. Je veux dire, laisse-moi t'expliquer. Allez, j'ai un exemple. Imagine que je suis ton ami uniquement lorsque tu ris. Et je suis ton ami lorsque tu pleures. Et c'est très moche. Mais lorsque tu pleures, t'es moche et t'as l'air d'une folle. Va-t'en, je ne veux plus te parler. Allez, va-t'en. Je ne partirai pas. Pourquoi ça?
Tu veux rester car je suis devant ta maison? D'accord, je pars. Non, attends, ce n'est absolument pas la raison. Je ne pars pas d'ici parce que c'est ma maison et je ne te demande pas de partir d'ici parce que c'est ma maison. La raison est que si je pars d'ici, tu seras triste en pensant à ce qu'elle t'a dit plus tôt. Tu vas continuer à te blâmer et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que tu pleures. C'est la seule raison. D'accord? Je ne veux pas que tu pleures. D'accord? Tu peux exprimer ta colère et ta frustration sur moi. Allez, vas-y, on se dispute. Tu sais bien, j'ai l'habitude avec toi. Tu continues à me regarder, bats-toi avec moi. Vas-y, je suis prêt, je t'attends. Donc tu te bats avec moi et me mets en colère pour que je ne pleure pas en pensant à ce que Madame Lutra a pu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne pleures pas, hein? Prita, tu as arrêté de pleurer. Ma mission a été un vrai succès, tu vois. D'accord? Grâce à moi, tu as arrêté de verser des larmes. D'accord? Mais Madame Lutra a raison. Chaque fois que je suis avec ta famille, quelque chose de mauvais arrive. Je suis malchanceuse. Elle a raison. J'ai la poisse. Hey, regarde-moi. Regarde-moi. D'accord. Je vais te donner un exemple. Parfois, t'as pas les idées claires et tu dis des choses stupides. Quelquefois, tu me cries dessus. D'accord? Et c'est la même chose pour tante Karina. Elle n'avait pas les idées claires et elle a dit ça. D'accord? Je sais que c'était idiot. Ce que je veux dire, c'est que... Il est évident que je suis bien plus intelligent et bien plus mature que toi et tante Karina. D'accord? Hey. Tu n'es pas idiote. C'est tante Karina qui a tort. Tu n'as rien fait de mal. Tu t'inquiètes pour Rishab. Tu penses encore à la façon de le faire sortir de là. Et tu trouveras. Tante Karina a peut-être été un peu dure plus tôt. Mais tu es toujours là. Tante Karina n'a pas trouvé de solution pour le sortir de prison. Alors elle a déversé sa colère sur toi. Tu cherches toujours une solution pour le libérer. Tu essayes. Alors tu n'es pas malchanceuse. Tu es plutôt la plus chanceuse. Tu dois me croire. Je me sens mieux maintenant. Tu as promis à Rishab que tu prendrais soin de nous quand il ne sera pas là. Et tu l'as fait. Crois-moi, tu assures. J'ai beaucoup de chance aussi d'avoir une amie comme toi à mes côtés. Vraiment, j'ai besoin de toi. On a tous besoin de toi. Tu es notre force. Allons à l'intérieur. On y va? Viens, Prita. Viens. जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी. J'ai tissé un doux rêve pour nous deux, Monisha. Une vie avec toi. J'ai rêvé de notre mariage, de nos enfants.
On se voit bientôt, d'accord? Je ne sais pas pourquoi ils ont pris mon nom. Celui qui a tué Ridvik, je le traquerai et je vais le traîner en justice. Et pour cela, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le réaliser, crois-moi. Rishab doit comparaître devant le tribunal. Si tu veux vraiment faire la bonne chose et t'assurer que Ridvik obtienne justice, alors tu ne te poseras pas à nous au tribunal. Tu nous aideras à faire arrêter le vrai meurtrier de Ridvik, Monisha. Nous devrions empêcher un homme innocent d'être puni. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal en allant contre Rishab? Dois-je écouter ce qu'a dit Preta? Dois-je soutenir Rishab au tribunal? Tu peux m'infliger toutes les punitions du monde, mais je te promets que je vais t'aider à te venger. Non. Je ne soutiendrai personne. Je vais me renseigner sur le meurtre de Ridvik avant que l'audience commence. Je prendrai une décision après avoir fait ça. Mais pour ça, je dois à tout prix rencontrer le meurtrier de Ridvik. Je dois faire ça en sa mémoire. Je suis bien le meurtrier de Ridvik, et Bila n'est rien de plus qu'un pion, et c'est moi qui ai le contrôle total. Même si par malheur, quelqu'un essayait d'enquêter sur le meurtre et sur ce qui s'est passé, ils ne découvriront jamais la vérité, parce que c'est carrément impossible de m'attraper. J'ai engagé quelqu'un, et il a tué Ridvik, et les preuves sont sous mon contrôle. Quand j'aurai tout le monde dans la poche, tu verras alors qui pourra alors révéler la vérité. Tu comprends? Mais, chérie, tu devrais vraiment être sur tes gardes. Ma chérie, tu devrais plutôt partager mon bonheur. Si tu ne peux pas, c'est bon. Mais tu devrais me laisser l'apprécier. Prithvi, calme-toi. Je te dis ça juste parce que je tiens à toi. Même une petite erreur pourrait être dangereuse pour nous. Dangereuse? Mais une seule personne est dangereuse. Je suis non seulement dangereux, mais je suis aussi le plus grand des méchants. Dans ce monde, seulement 2 personnes m'ont mis en très grand danger. L'une était Bila et l'autre était Janki. J'ai Bila dans ma poche, et quant à Janki, cette pauvre innocente vieille femme n'a vraiment aucune idée à qui elle a affaire. J'ai de la chance. Heureusement, elle a perdu la mémoire, cette vieille femme. Donc, personne ne peut me faire du mal maintenant. Non! Non! Janki? Non! Janki, que s'est-il passé? Non! Janki, pourquoi tu as fait un cauchemar? Janki, que s'est-il passé? Pourquoi criez-vous? Hey! Ils vont me tuer, c'est sûr! Qui ça? Qui vont te tuer? Personne! Je ne sais pas. Ils veulent vraiment me tuer? Personne ne va vous tuer, allons, du calme. On est juste là. Oui. Il ne vous arrivera rien. Non, non! Prithvi était avec eux. Ils étaient tous en train de rire de moi. Je l'ai vu. Personne ne vous tuera, n'ayez pas peur. Oui. Ce n'était qu'un rêve, c'est normal. On fait parfois des cauchemars. On est ici. Il ne t'arrivera rien. Il faut dormir maintenant. On est là avec toi. Allez, dors. Allez, dors tout maintenant. va bien. Oui, ce n'était C'était qu'un un rêve. Oui, Allez, c'était dors un un rêve. peu. Il n'y a personne ici à part maman et moi. Alors rendormez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes inquiète? C'est une situation inquiétante. Mais Tu n'as pas bien entendu. Elle a vu que quelqu'un essayait de la tuer. Elle a dit avoir vu Prithvi. Puis elle a dit que Prithvi semblait dangereux. Ça veut dire quoi? maman, ça veut dire qu'elle a fait un cauchemar. Et elle a vu Prithvi par la suite, c'est tout. Elle n'a jamais dit avoir vu Prithvi frapper quelqu'un.
Maman, ça... C'est ce que j'ai ressenti en l'écoutant. Elle a dit qu'elle avait vu Prithvi et qu'il avait l'air très dangereux. Moi, je pense que c'est à cause de Shriti. Quel est le rapport avec Shriti? Bien sûr que Shriti est liée. Vous savez qu'elle n'aime pas Prithvi. Et elle est avec Janki la plupart du temps ces jours-ci. Et je pense vraiment qu'elle a mis tout ça dans sa tête. Mais... Attendez. Je vais vous chercher de l'eau. Ce ne sont que des rêves, rien de plus. Je ne suis pas d'accord. Nous ne rêvons pas sans raison. Il y a toujours une raison derrière. C'est vrai qu'on rêve de ce qui est dans notre subconscient et... Janki nous a bien dit qu'elle avait vu Prithvi. Mais pour quelle raison? Pourquoi j'ai vu Prithvi dans mon rêve? Il riait très fort. Pourquoi j'avais peur de lui alors? Pourquoi cet air si dangereux? Les rêves ont un sens. Il doit bien y avoir une raison. Peut-être que le ciel me donnait un signal. Prita va se marier avec lui bientôt. Je ne peux pas l'ignorer. Je vais essayer d'en savoir plus sur Prithvi. Avant que ce jour-là n'arrive. Tout ça est louche. Je sais, peut-être une chose que tous ces gens ignorent.